Francis Ngannou est l'une des stars qui a eu un terrible parcours pour arriver où il en est présentement. Selon de nombreuses sources, le champion de l'UFC connu pour ses KO s'est aussi lancé dans la boxe anglaise. Voici 10 choses dont le monde ignore sur Francis Ngannou. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti. Entrée Sandman. Francis Ngannou, un grand homme, est né et a grandi dans le petit village de Batié, au Cameroun. Batié est une région montagneuse pour sa production de sable et Ngannou a commencé à travailler dans l'une de ses nombreuses carrières de sable dès l'âge de 10 ans. Passage de la frontière. À 26 ans, Ngannou part en France dans le but de poursuivre une carrière dans la boxe professionnelle. Cependant, après avoir atteint l'Europe, il a été emprisonné pendant 2 mois en Espagne pour avoir franchi illégalement la frontière par voie maritime. En pleine descente à Paris. Une fois que Ngannou est finalement arrivé à Paris, il n'avait plus rien, pas d'argent, pas d'amis et nulle part où vivre. Pendant un certain temps, il a dû vivre sans abri dans les rues de la capitale française. Voyage en MMA 4437. Alors qu'il vivait à Paris, Ngannou a rencontré Francis Carmon, un artiste martial mixte français, qui lui a présenté Fernand Lopez, un autre Camerounais vivant en France, et le MMA Usine. C'était celui de Ngannou MMA. Un voyage allait commencer. La Grande Ligue. Alors que le battage médiatique commençait lentement à se développer, mais seulement en Europe, Ngannou a fait sa part UFC ses débuts vs son compatriote Luis Henrique le 19 décembre 2015. Ce fut un combat remporté par KO au 2e tour. Uppercut de l'enfer. Quant au combat qui a mis Ngannou sur la carte, il y avait peu de doute sur l'uppercut dévastateur qu'il a posé sur le menton d'Alistair Overeem à UFC 218 en décembre 2017 ont fait l'affaire. Certains considèrent que c'est la victoire la plus effrayante UFC dans l'histoire. La puissance et le potentiel de Ngannou sont devenus évidents pour tous par la suite. Champion du monde. Malgré sa défaite face à Stipe Miocic, par décision, lors de leur première rencontre en janvier 2018, Ngannou s'en est bien mieux sorti lors de leur nouvelle rencontre en mars 2021, trouvant cette fois Miocic au 2e tour pour gagner. UFC titre audacieux et compléter son histoire de la misère à la richesse. Le dernier combat 24. 10 mois après avoir battu Miocic pour remporter l'or chez les poids lourds, Ngannou a combattu par intérim UFC champion des poids lourds Cyril Gane lors de sa première défense de titre, réservée le 22 janvier 2022 à UFC 270. Il a remporté ce combat par décision, en effectuant les 5 rounds complets, marquant la première fois que Ngannou gagnait un combat par décision dans sa carrière. Redonner en retour 1. La fondation Francis Ngannou a construit le tout premier MMA Gym au Cameroun, dont le but est de fournir aux jeunes Camerounais un lieu pour s'entraîner. Je veux donner des opportunités aux enfants comme moi qui rêvent de ce sport et qui n'en ont pas comme moi, a déclaré Ngannou.